Les secrets du nœud Volva, chapitre 2. Aujourd'hui, le yin et le yang. Salut, moi c'est Sylvie, je suis médium Volva. Je te propose des consultations, des formations dans le 47 ou en ligne via mon e-book. Et sur la boutique, tu peux aussi trouver mes oracles et mes runes. Le lien est dans la bio. Et avant de commencer, n'oublie pas, abonne-toi. Et un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Le yin et le yang, on en parle beaucoup, tu le vois souvent dans des dessins, des motifs blancs, noirs. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte? Tout d'abord, on va commencer par le yin. C'est facile, il est côté cœur. C'est la polarité qui stocke toutes les émotions, l'intuition. C'est ce qui va, c'est cette polarité qui va influencer et mettre à jour tout ton côté féminin, tout ton côté maternel, tout ce qui te relie aussi à la mère. Et ensuite, tu as l'autre côté, le côté yang, qui est de l'autre côté du cœur. C'est le côté du père, le côté autorité. Cette polarité t'aide à avancer, à mettre les choses en place. Et c'est le côté pour prendre sa place. Donc, ces deux polarités doivent être bien au centre de ton corps physique. Donc, tous tes corps doivent être bien alignés et tu dois veiller à ce que ces deux polarités soient équilibrées. Parce qu'il y a des moments de ta vie où tu auras besoin plus de ton intuition que de ton côté autoritaire. Alors autoritaire, pas forcément méchant, hein. Autoritaire, c'est ce côté je sais prendre ma place, je connais mes limites, je sais dire non, je connais mes valeurs. Donc ce côté yin va te servir à certains moments et le côté yang à d'autres moments. Par exemple, tu dois demander une augmentation à ton employeur. C'est plutôt ce côté yang qui doit intervenir. Si tu utilises ton côté yin, tu vas être dans l'émotionnel, tu vas être dans la peur, tu vas être pas très sûr de toi. Mais si par exemple, quand tu es entre amis ou en famille, c'est plutôt le côté yin qui doit intervenir. Alors, si tu sais que par rapport à ta personnalité, tu es quelqu'un qui a du mal à prendre sa place, à poser tes limites, à dire les choses, tu peux t'aider par exemple avec certaines pierres. Donc tu vas dans une boutique de lithothérapie et va plutôt chez un professionnel puisque là tu auras besoin de conseils et tu demandes des pierres qui sont yang. Et ces pierres-là, alors par exemple un bracelet, tu vas les porter donc du coup du côté droit. De cette façon, tu vas inciter, obliger ton côté yang à bien rester à sa place. Surtout ne le mets pas de l'autre côté. Admettons, tu es comme moi quelqu'un de très yang, qui a du caractère. Hein? Ça te surprend? Si tu mets ton bracelet donc d'énergie yang, tu le mets du côté yin, tu vas être trop énervé, trop tendu, trop là dans le côté autoritaire, mais pas très bienveillant. Si tu es quelqu'un qui est plutôt très hypersensible, empathe, souvent dans l'émotionnel, dans ce cas, tu peux effectivement mettre ta pierre yang côté cœur, mais attention, pas trop longtemps parce que ça va te déséquilibrer. Le but, c'est que tu sois équilibré. Donc, suivant ta personnalité, tu te connais, puisque le travail de la spiritualité, c'est ça, c'est apprendre à se connaître, mets des pierres de façon à pouvoir équilibrer quand tu en as besoin ton yin et ton yang. Par exemple, ici j'ai un bracelet. Alors, il apparaît bleu parce que j'ai mis un filtre, mais en fait il est vert. Donc, du coup, l'exemple, il est tombé dans l'eau. Alors, le bracelet que j'ai devant moi, qui n'est pas de la bonne couleur pour vous, ce bracelet, c'est un bracelet yin. Et quand je suis trop dans ce côté explosif, allez, j'y vais, tout ça, et que j'ai besoin de me reposer, je mets mon bracelet côté yin pour obliger mon yin à être là, et que mon yang ne prenne pas trop de place, et que je puisse enfin me poser,
et pouvoir m'apaiser un petit peu. Donc les pierres sont un bon moyen. Ensuite, il y a également des thérapeutes qui peuvent t'aider à comprendre d'où ça vient le fait que ton yin prend trop de place ou que ton yang prend trop de place. Tu as peut-être besoin juste d'un rééquilibrage énergétique, mais c'est bien d'aller creuser pour savoir et pour pouvoir enfin être équilibré. Ça ne veut pas dire que tous les jours tu seras bien au milieu. Des fois tu seras là, des fois tu seras là, et c'est très bien comme ça. Juste, ça te permet de comprendre le yin et le yang, à quoi ça sert, entre autres.